Nous sommes dans un nouvel épisode qui s'intitule « Incompris pour la bonne cause ». Si un jour vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez pris une décision qui a choqué les personnes autour de vous, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos collaborateurs, vos collègues, et que, un tant soit peu, vous êtes assis et vous avez commencé à réfléchir sur le bien fondé de cette décision, si finalement vous avez fait bien de l'avoir prise, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul, en tout cas dans ce cas-là, parce que c'est une situation qui nous arrive quasiment presque tout le temps, où on va décider de faire quelque chose et après, pour une raison ou pour une autre, on peut avoir ce fort ressenti-là qui nous pousse à revoir la décision et se dire, bon finalement, au lieu de prendre ce chemin, je prendrai celui-là. Et ça peut choquer les personnes autour de nous, parce qu'on va se dire, mais attends, on a bien convenu qu'on allait emprunter ce chemin, on allait faire tel projet, on allait réaliser telle activité, mais comment se fait-il qu'à la dernière minute, tu viennes à changer comme ça? Et du coup, ça peut être très bouleversant, parce qu'on se dit que je risque de décevoir, et pour cela, on peut être dans une sorte de compromis. Donc en fait, il y a un compromis à faire. Donc vraiment, c'est une situation à laquelle j'ai été confronté, je me souviens, lorsque j'étais encore à l'université. J'avais une passion, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, une passion pour l'éducation. Une passion pour la formation, donc tout ce qui relève vraiment de la pédagogie, la capacité à transmettre des connaissances, à enseigner, à former. C'est vraiment quelque chose qui m'habitait, et particulièrement dans le contexte de l'enseignement de la langue anglaise, parce que j'ai appris l'anglais très tôt. Mes parents m'ont inscrit au cours de vacances, je me souviens, lorsque je venais à peine d'avoir mon concours d'entrée, lorsque j'ai passé mon concours d'entrée en 6e, même si je ne l'ai pas eu. Mais il se trouve que pour préparer l'année, mes parents m'avaient inscrit au cours de vacances. Et de là, j'ai appris l'anglais. Mais bien avant ça, pendant qu'on y est, ça me revient. Vous voyez, le temps passe très vite. J'ai appris l'anglais au primaire. Oui, j'ai appris l'anglais au primaire, donc en classe de CM1, après CM2. Et justement, les cours de vacances sont venus renforcer justement cette base que j'avais déjà là. Et donc, ce qui veut dire que lorsque je suis arrivé en 6e, c'était la matière, en tout cas par excellence, où j'avais la moyenne, où j'étais vraiment très, très compétent, on va dire. Et du coup, l'anglais a toujours été vraiment ma passion. D'ailleurs, j'ai fait une série littéraire, donc la seconde et jusqu'en première, donc terminale. Et donc, du coup, je m'oriente donc au département d'anglais à l'université, donc au Gabon, à l'université Omar Bongo. Et là, j'observe, bien sûr, il y a des grèves, une instabilité totale. Donc, la récurrence des mouvements de grève là perturbait la sérénité de l'année, donc du semestre, donc ce qui fait que parfois ça suscitait beaucoup de découragement chez les étudiants. Et donc c'est comme ça qu'à un moment donné, je me décidais de voir ailleurs. Donc juste en face de l'université, il y avait une école donc qui était spécialisée dans la formation des professeurs, donc des enseignants, on va dire, des enseignants de collège et enseignants de lycée. Et là, je vais m'inscrire, je vais prendre d'abord toutes les informations liées à l'inscription et à la participation du concours d'entrée à cette école-là. Et donc, du coup, j'avais l'âge, en tout cas, j'avais vraiment le profil de celui qui qui pouvait tout de suite, en tout cas, se croiser les bras en se disant, tiens, il n'y a pas de souci, je vais l'avoir. Et donc, du coup, j'avais informé mon père, j'avais informé aussi une amie, quelques amis d'ailleurs qui étaient aussi dans cette école-là. Et là, du coup, je vais constituer le dossier, et il y avait une sorte de présélection. Donc, du coup, les étudiants dont les noms devaient apparaître dans la liste de la présélection pouvaient justement passer à l'étape supérieure, donc pour finalement intégrer l'école. Du coup, je vais soumettre mon dossier, et entre-temps, quelque chose va se passer, c'est-à-dire que je vais avoir un ressenti. Et déjà, en ce temps, j'avais donné ma vie au Seigneur, donc ce qui fait que le Saint-Esprit va me parler pour me ramener à la raison, selon Dieu, parce qu'il y a la raison selon Dieu, il y a la raison selon les hommes.
Donc Dieu va me dire que la décision que tu as prise, je ne la valide pas parce que tu ne m'as pas associé à cela. Donc moi, j'avais pris une décision sur la base des grèves qui étaient récurrentes et donc sur la base d'un ras-le-bol, en fait, d'un mécontentement, d'une frustration. Et je me suis engagé dans cette voie-là sans consulter le Seigneur, en me fiant à mes compétences, à ce que j'estimais être une qualité, hein, le fait de parler anglais, d'enseigner, etc. Et là, le Saint-Esprit va commencer à me dire, mais tu fais mauvaise route, c'est pas ce que j'attends de toi. J'aimerais que tu poursuives là, à l'université, dans ce département, le département d'anglais, au-delà de ce qui se passe. C'est ce que je vais recevoir de Dieu. Et là, il va commencer à me montrer mon futur et me dire que ton avenir, c'est là. C'est-à-dire, je vais frayer un chemin à travers cette situation. Vraiment, c'était terrible parce que les grèves étaient récurrentes, elles étaient quotidiennes. Chaque jour, tu peux arriver un matin, vous avez un examen ou vous avez un contrôle. On va vous dire qu'il n'y a plus le contrôle est annulé parce que la grève, les étudiants n'ont pas perçu leur bourse, etc. Donc, ce qui fait que j'étais bouleversé. Mon père était très content de savoir que j'allais m'inscrire dans cette école. Il attendait en tout cas de mes nouvelles. Et mes amis aussi, qui savaient que j'allais venir les rejoindre dans cette école, aussi étaient très enthousiastes en tout cas. Donc du coup, j'étais un peu confus, mais convaincu qu'il fallait que je reste dans l'université au département d'anglais. Et donc là, je vais informer mon père, je vais informer aussi mes amis en tout cas de la nouvelle décision que j'avais prise, finalement celle d'avorter le projet, d'aller dans cette école-là. Je vous assure que j'étais incompris, c'était une folie, parce que mon nom était bel et bien sorti, je figurais parmi en tout cas les personnes dans les dossiers avaient été validés et voilà. Du coup, j'étais incompris, mais au fond de moi, j'étais soulagé. En fait, c'est bizarre, je ne sais pas si vous êtes souvent retrouvé dans ce genre de situation, c'est-à-dire que vous engagez dans quelque chose, vous pensez que c'est la bonne chose, vous êtes vraiment déterminé, convaincu, et à la dernière minute, vous ressentez comme quelque chose qui vous dit que ce n'est pas le bon choix, ce n'est pas la bonne idée, et le fait de vous défaire de ce projet, en tout cas d'avorter ce projet, finalement procure en vous un sentiment de délivrance en fait. Et c'est exactement ce que j'avais vécu. Et du coup, j'ai avorté le projet, je me suis concentré sur l'année, donc mes études. Ça a pris un peu plus de temps que je ne pensais parce que finalement la licence c'est 3 ans, mais j'ai passé, on va dire, 5 ans, donc j'ai repris 2 fois. Et pendant ce temps, on va dire, durant ce séjour-là à l'université, j'ai appris de nombreuses choses. Dieu a commencé à m'inspirer des pensées liées à l'engagement civique, donc la vie associative, et c'est de là que finalement ma carrière d'entrepreneur social va débuter officiellement, tout en étant dans cette université-là. Ma culture, mon ouverture d'esprit va se développer, et c'est de là vraiment que je vais comprendre le chemin, c'est-à-dire avoir une idée en tout cas du chemin que le Seigneur est en train de tracer pour l'entrée dans ma destinée. Donc je ne vais pas aller vraiment en profondeur là-dessus parce que c'est une partie qui est réservée pour mon livre autobiographique. Donc vous serez certainement informé au moment venu. Donc du coup, de là, je vais m'engager dans tout ce qui est entrepreneuriat social, donc activité associative, activité sociale, l'entrepreneuriat, tout en enseignant aussi la langue anglaise, ce qui me permettait d'avoir un petit quelque chose, par exemple, pendant les vacances. Et c'est comme ça qu'avec le temps, je vais tout simplement me bâtir une expérience solide dans le domaine de l'entrepreneuriat social qui m'a amené à être aujourd'hui ce que je suis. Voilà, j'essaie un peu de passer la chose un peu en survolant un peu certaines étapes, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Les faits et moi-même donnant raison à Dieu, rendant gloire à Dieu pour m'avoir tracé ce chemin, parce que les voies de Dieu sont insondables. Telle voie semble être juste aux yeux de l'homme, mais c'est Dieu qui en détient l'issue. C'est lui vers qui on doit aller pour savoir ce que nous devons faire, parce que il est bien placé. La Bible dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas
les miennes, autant vos voies ne sont pas les miennes. Donc ça veut dire que on gagnerait à consulter Dieu pour savoir le chemin qui nous conduit dans notre destinée, dans notre mission de vie. Parce que il connaît la fin depuis le commencement. Et nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, on a besoin de le consulter. Parce que il peut arriver, comme moi, vous avez vu certainement, je sais partager mon histoire, que vous pouvez être amené à prendre des décisions sur la base d'une frustration et même parfois sur la base d'un fait tout à fait légitime. Mais ce n'est pas pour autant que cela est conforme à la volonté de Dieu pour vous. C'est en cela qu'on gagnerait toujours à associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce qu'un temps soit peu, si je m'étais engagé, si j'avais décidé de m'obstiner dans cette idée et d'aller jusqu'au bout de ce projet, je ne pense pas que j'allais rencontrer les personnes, les anges que Dieu a mis sur mon chemin pour contribuer à me propulser dans ma mission de vie. Vous voyez, j'aurais pas eu des opportunités de voyage, déjà de rencontres, d'invitations à l'international. J'aurais pas pu comprendre vraiment cette dimension de la vie en Christ, c'est-à-dire celle de l'engagement civique, de l'engagement économique aussi, pour le développement économique. Mais cette ouverture d'esprit qui me donne de réaliser qu'en plus d'être un enfant de Dieu, je suis aussi un acteur de développement. J'ai ma part de responsabilité, sinon ma part de contribution à apporter pour le développement de mon pays, de mon continent et du monde en général. Donc, toutes ces choses ont été rendues possibles grâce à un acte d'obéissance. À Dieu seul soit la gloire, parce que c'est par grâce. Je ne pense pas que j'ai une raison de me bomber le torse pour dire que oui, je suis bon, j'avais raison. Non, bien sûr que non. Il y a eu certes une sensibilité à la voix du Seigneur, mais c'est par amour pour moi que Dieu m'a interpellé. Il aurait pu me laisser comme ça. Mais comme Dieu nous aime et comme Dieu vous aime, je crois qu'à travers cette histoire, il parle à votre cœur. Il vous interpelle, il vous montre certains aspects que vous devez reconsidérer pour prendre des décisions sages. Et c'est en cela justement que Vital aussi peut vous servir. Vital, c'est ce livre qui est rempli d'expériences de vie. D'ailleurs, cette expérience, je ne la raconte pas dans le livre. Vous voyez que vous gagnerez aussi à apprendre des autres expériences qui sont relatées. Parce que Dieu veut que nous puissions coopérer avec lui. Et malheureusement, le monde dans lequel on est veut que nous puissions travailler en l'excluant et en nous appuyant sur notre sagesse à nous. Mais que nous dit la parole de Dieu? La sagesse de l'homme est comme un vêtement souillé. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. On gagnerait, si vraiment on tient à réussir dans la vie ou dans ce monde, on gagnerait à associer celui qui nous a créés, Dieu. Voilà, vraiment c'est tout ce que je pouvais nous dire sur ce sujet. On peut être incompris, on peut être taxé de personnes versatiles, de personnes embrouillées, d'énigmatiques, oui, ça peut aussi arriver. Mais aussi longtemps qu'on demeure dans l'obéissance à la voix de Dieu, soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, tôt ou tard, on finira toujours par rendre gloire à Dieu. Donner raison au Saint-Esprit, donner raison à Dieu de nous avoir parlé. Et lui, justement, cela, il sera fier de nous parce que nous aurons obéi à la voix du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je pouvais dire dans cet épisode. N'ayez pas peur d'être incompris. N'ayez pas peur d'être taxé de têtu, de borné. Même lorsque vous avez une passion pour quelque chose, une activité qui vous permet d'être vraiment en harmonie avec vous-même, en harmonie avec Dieu, mais aussi avec les autres. Quelque chose qui vous permet vraiment d'être en état de paix, de liberté, de bien-être et d'accomplissement. Autrement dit, quelque chose qui vous permet d'être heureux dans le Seigneur, bien sûr. C'est ce qui nous permet vraiment, mais vraiment, d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.